petite récolte du soir avec un concombre au milieu. Coucou les amis! Aujourd'hui on est le dimanche 9 juillet et je vous emmène faire un tour du potager. J'ai commencé mon potager très tardivement. À vrai dire, je voulais faire une pause cette année. Et quand ma voisine maraîchère m'a proposé quelques plantons, j'ai craqué. J'ai craqué pour des plantons de tomates, courgettes, fenouil, etc. Alors la première chose que j'ai faite, tout début mai, parce qu'il a fait froid jusqu'à fin avril, tout début mai, j'ai refait mes chemins. J'ai enlevé une partie de la terre des chemins que j'ai mis sur les plates-bandes et j'ai mis les copeaux de bois que j'ai trouvés à la déchetterie pour un prix, c'était super bon marché, donc c'était une occasion. Et j'ai pu ainsi refaire tous mes chemins. Ce qui évite en fait que il y pousse toutes les plantes indésirables et en plus ça permet de garder l'humidité pendant une longue période. Aujourd'hui ils annoncent des températures dépassant 30 degrés, donc c'est la canicule. Et depuis hier j'ai même paillé toutes mes plates-bandes pour permettre à l'humidité de rester près des racines. Et puis moi ça me permettra d'arroser pas trop souvent. Donc la première chose que j'ai faite au mois de mai, c'est de refaire mes chemins. Ensuite, c'était d'enlever tous les indésirables, c'est-à-dire la consoude, les orties. Et je vais vous montrer ça parce que j'en ai fait un purin. Le potager avec les iris en fleurs. Là, je vais faire un purin de consoude et d'orties qui se trouve dans mon potager. Malheureusement, je dis malheureusement parce que au fond, mon potager est beaucoup trop petit pour ces deux plantes qui sont très envahissantes. Donc chaque année, j'essaie d'enlever le plus possible de consoude, j'essaie d'enlever les racines, mais ça marche moyennement. Là, vous voyez sur ces plants, j'ai déjà coupé les fleurs. J'aimerais pas les mélanger à mon purin, au cas où elles essaimeraient, enfin bref. J'ai déjà coupé les fleurs et tout le reste, là, je le mettrai dans mon récipient, dans mon contenant, qui est évidemment beaucoup trop grand. Je vais mettre assez peu d'eau. Voilà, ça, au moins, elles pourront nourrir d'autres plantes, comme par exemple cette courgette qui va pas bien du tout. C'est joli comme tout, mais c'est hyper envahissant. Je suis en train de remplir mon tonneau d'eau. Voilà la récolte d'orties et de consoude. Donc là, je vais simplement couvrir. Je vais les couvrir et les laisser macérer pendant quelques jours au soleil. Ils annoncent du beau temps. Donc ça va faire un magnifique purin pour mes plantes. Avant le désherbage. Après le désherbage. Les digitales sont magnifiques cette année. Je vais aller arroser mes tomates, mes courgettes avec mon purin de consoude ortie. Et j'en prends une louche. Je vais dire une toute petite louche. On va dire que c'est pas une science exacte, hein, c'est au pif que je vais diluer avec de l'eau, bien sûr. Je vais remplir mon arrosoir d'eau. Voilà. Et maintenant, je vais arroser cette courgette qui était toute jaune il y a 15 jours. Je l'ai déjà fait plusieurs traitements à la consoude et à l'urine. Et maintenant, elle se porte bien. Elle est en train de faire sa première fleur. Avec une digitale à côté. Et ça, c'était le coin là-bas au fond avec les consoudes. Il n'y en a plus pour le moment. Les employés communaux viennent de m'apporter un tas de feuilles et de branchages. Ils sont en train de couper la haie du cimetière. Ça m'arrange. Je vais pouvoir faire une couverture pour mes framboisiers et pour mes asperges. Comme ça, j'aurai moins besoin de les arroser et en plus, ça va nourrir la vie du sol. Je vais m'enfiler là entre la pivoine et le rosier. Pour vous parler de mes asperges, je les ai plantées il y a 4 ans. J'ai mis en terre des griffes d'asperges. Une dizaine de plants. J'avais mélangé du sable que j'ai été chercher au bord du lac à la terre.
Et en hiver, je mets un peu de fumier. Ça, c'est une culture qui vraiment ne demande pas beaucoup d'efforts. Au bout de 2-3 ans, elle donne énormément d'asperges. J'en ai ramassé des kilos. Et le facile d'entretien, il faut juste un petit peu désherber. Mais sinon, il n'y a rien à faire, ça pousse tout seul. La plupart des asperges sont en train de monter en fleurs, mais celle-ci, par exemple, est encore consommable. Sur la spirale, j'ai planté des courgettes, des brocolis et des salades. Je cueille toujours les feuilles extérieures des salades et ainsi la salade continue à pousser jusqu'à ce qu'elle monte en graines. J'ai l'impression d'en profiter plus longtemps. J'ai aussi des rongeurs malheureusement qui viennent me manger les légumes par les racines. C'est assez frustrant de voir disparaître tout à coup une courgette, une courge. Bon, les salades, on n'en parle même pas, mais c'est très agaçant. Ici, c'est la petite fraiseraie qui n'a pas très bien fonctionné, je dois dire. J'étais très déçue. En fait, les fraisiers ont donné très peu, très peu. Alors du coup, j'y ai planté les poireaux d'été, qui eux profitent bien de ce petit carré protégé des rongeurs. Et j'en ai planté une deuxième série de poireaux pour l'hiver qui sont encore très petits. Là on en voit un là. Voilà, je profite en fait du grillage que j'avais mis au fond de la plate-bande pour les préserver des rongeurs. Ici, j'ai de la chicorée qui pousse comme ça. Je ne veux pas en faire du café, mais je les laisse. Je la laisse pousser pour les fleurs. Et à côté, c'est une courgette qui a poussé spontanément. C'est une courgette très claire. Elle est vert clair blanche. Elle est délicieuse. Une chair très tendre. Alors derrière, à la suite de la fraiseraie, j'ai les tomates qui commencent à mûrir. J'ai planté quelques haricots. Et au sujet des haricots, j'aimerais dire... Ah, ça c'est encore une courgette... non, celle-ci je l'avais en planton et celle-ci elle a poussé spontanément. J'avais une touffe en fait ici de courgettes qui avait poussé d'elle-même. J'en ai gardé que 2. Là j'ai les haricots. J'ai trouvé la technique pour les semer, enfin pour que les semis fonctionnent. Je mets un voile de forçage, et ça les protège bien. Ça les protège des limaces, je pense. Je pense que je me les fais régulièrement manger par les limaces, mais maintenant avec ce voile, ça marche bien. Donc voilà, ça c'est les haricots à rame. J'ai mis 3 pieds de bambou, mais je pense qu'il va falloir que j'en rajoute pour fortifier. Voilà, j'ai des côtes de bête, des fenouils. Je vais enjamber la plate-bande. Hop, ça c'est les belles de nuit. Et, comment s'appelle celle-ci déjà, avec un nom un peu russe? Les abeilles les adorent. Ah oui, c'est une perovskia. Les butineuses les adorent. Elle fleurit très longtemps en été. Là, il y a des cosmos, blanc, rouge et un autre derrière un rose. Là, j'ai les premières tomates grappes qui mûrissent. Je vais en goûter une. Elle est succulente, sucrée. Je profite de l'ombre des tomates pour planter des petites salades, du basilic, tagette. Là, je dois me frayer un chemin à côté de la courgette qui allait pas très bien au début de saison. Elle est devenue énorme. Je crois que je lui ai donné un tout petit peu trop de purin. Ça, c'est une courgette jaune, Gold Rush. Tomate grappe. Ça, c'est une côte de bête qui a poussé spontanément. Et les fraisiers poussent tellement mieux en dehors de la fraiseraie. C'est fou, hein?
Derrière, on voit du basilic, tomate grappe, encore une fois. Ben voilà, c'est typique. Un joli fraisier qui pousse sur le chemin, en bordure du chemin. Il fait des magnifiques fraises. La coriandre est montée en fleurs. Et vous voyez là, ces petits points rouges, ce sont les punaises d'Italie. Elles adorent la coriandre. Elles viennent se reproduire dessus. 2 punaises d'Italie vues de dessous. Ici, il y a encore une fois un plant de tomates et derrière un chou. J'ai un seul chou, mais alors il compte pour 2. Il est énorme. Ici, c'est une salade qui a poussé là toute seule. Donc j'ai décidé de la laisser monter en fleurs et de la semer moi-même l'année prochaine. Parce que je pense que c'est une bonne sorte. Elle est bien acclimatée. C'est rigolo hein, comme ça fleurit. Elle est costaud. Elle a poussé là en bordure du chemin, dans les copeaux. Dans les copeaux de bois. Alors derrière, il y a du thym qui a pris vraiment beaucoup de place. Ici, j'ai des salades. Ça, c'est une tomate qui a poussé aussi de son propre chef. Je pense que c'est cette petite tomate jaune que j'avais là dans le coin l'année passée. J'espère qu'elle ne va pas devenir trop énorme. Encore une fois, des œillets d'Inde. Les Français appellent ça des œillets d'Inde et pas des tagettes. Moi, j'appelle ça des tagettes. Alors ça, c'est un colrave. Là derrière, une salade. Mais il y a plein de toutes petites choses que j'ai un peu enfouies dans la paille protégée de la chaleur. Ça, c'est une rave rouge. Ça sera pour l'hiver. Les choux de Bruxelles. Et puis toutes sortes de petites choses. Encore un basilic, tomate grappe, kohlrabi, etc. Pied d'alouette. Et puis ça, c'est ces papillons indésirables qui vont pondre leurs œufs sur les choux. Ouais, il faudra que je contrôle les feuilles. Là aussi, ça c'est une toute petite jardinière, là, un peu à l'ombre. Et la rose trémière, elle a aussi poussé tout seul. Elle est arrivée là, je ne sais comment. L'année prochaine, elle va prendre beaucoup d'espace, j'imagine. Voilà, vous allez voir la rangée jusqu'au bout. Ici, les framboisiers qui donnent beaucoup cette année, ils sont très généreux. Je leur ai assez donné d'eau, à la différence de l'année passée. Là, il y a encore des fenouils et du basilic. J'ai mis pas mal de basilic. Je vais vous montrer les concombres. Ça, ce sont 2 plants de concombres que j'ai taillés et qui poussent très bien. Ça, c'est un concombre que je n'ai pas taillé, mais je l'ai planté aussi un peu plus tard. Je veux voir un peu la différence. Je fais un essai entre taillé et pas taillé. 2 plants de choux de Bruxelles pour l'hiver. Et voilà, on a gentiment fait le tour. Hein. Ça, c'est la perovskia, la grosse courgette. Alors moi, je vous souhaite un bel été. Bon jardinage à ceux qui ont un potager. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye.